Pour étudier l'équation des droites dans le plan, on va partir de la définition. Que dit cette définition? Donc on va la lire. Voici la définition. La droite D est l'ensemble des points M du plan dont les coordonnées vérifient l'équation y égale à mx plus p. M s'appelle le coefficient directeur et p l'ordonnée à l'origine. M et p étant deux nombres donnés. Donc c'est l'ensemble, la droite D va être l'ensemble des points M dont les coordonnées vérifient cette droite, c'est-à-dire lorsque je donne à x une valeur, je trouve une valeur pour y. Donc ce point dont j'ai calculé les coordonnées en fonction de cette équation va appartenir à cette droite. Maintenant, on va voir des exemples d'équations de droite. Je vais donner à M la valeur 1,5 et à P la valeur 1. Puis, je vais donner à X la valeur, une valeur, et je vais calculer Y. Donc, je vais commencer par X égale à 1. Donc, j'ai donné à X la valeur 1. Je calcule, je fais mes calculs, je remplace, je trouve 2,5. Donc, le point qui va avoir pour coordonnée 1, 2,5, va appartenir à cette droite. C'est ce point-là. Donc, il a pour coordonnée 1, 2,5. Maintenant, je vais donner une autre valeur à x. Je vais donner la valeur 2 à x et voir quels vont être les changements. Donc, je donne la valeur 2. Voici ce que j'obtiens. Donc, en remplaçant par 2, x par 2, je fais les calculs. Fait 3 plus 1, ça donne 4. Donc, le point de coordonnées 2, 4, voici ce point-là. Donc, appartient à la droite d'équation y égale 1,5x plus 1. Maintenant, je change la valeur de M et la valeur de P. Je vais donner à M, par exemple, la valeur 3, par exemple, et à P, la valeur 3, et à P, la valeur, changer de valeur, je vais donner 2. Voilà. Donc, j'ai changé M et P. Donc, M vaut 3 et P vaut 2. Donc, M vaut 3 et P vaut 2. Donc, lorsque je donne à X la valeur 3, lorsque je donne à X la valeur 2, je calcule 3 fois 2, ça fait 6, plus 2, égale à 8. Donc, j'ai donné à X la valeur 2 et j'ai trouvé comme Y 8. Donc, le point de coordonnées 2, 8 appartient à la droite. Donc, je vais changer de nouveau la valeur de X. Donc, je vais donner par exemple 0,5. Donc, pour 0,5, donc j'ai fait les calculs. Donc, je vais trouver 2,6 pour Y. Donc, le point M, c'est ce point-là. Voici le point. Ce point-là, il a pour coordonnées 0,2, 2,6. Donc, il appartient bien à cette droite. Et donc, là, je peux jouer sur M et P et X. Et avoir d'autres exemples. Maintenant, on va voir une condition pour la droite D en fonction de P. Donc, la première, c'est celle-ci. La condition, c'est celle-ci. Si P est différent de 0, par exemple, là, on a 2, la droite est une droite
qui passe par le point de coordonnées 0, 2. C'est-à-dire pour abscisse 0 et pour ordonnée 2. Donc c'est l'ordonnée à l'origine. Donc 2. Donc ce point appartient à la droite et la droite ne passe pas par l'origine. Donc je vais changer la valeur de P. Je vais donner une autre valeur qui doit être différente de 0. Par exemple 4. Donc je vais donner 4. Donc voici la droite. Donc elle ne passe pas par l'origine. Donc je vais donner une autre valeur. Par exemple 0,5. 0,5. Voilà ce que j'obtiens. Maintenant, je vais donner à P la valeur 0. Donc, voilà, j'ai donné à P la valeur 0. Donc, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens une droite qui passe par l'origine. Cette remarque, on l'a déjà vue pour une fonction affine et une fonction linéaire. Ça, c'est la représentation graphique. Donc, dans un cas, la droite passe par l'origine. Dans l'autre cas, la droite ne passe pas par l'origine. Donc, là, je vais changer de valeur pour M pour voir est-ce que la remarque reste toujours valable. Je vais donner 1. Donc, puisque P vaut toujours 0, donc même si j'ai changé M, la droite passe toujours par l'origine. La condition, c'est P égale 0. Donc, pour qu'elle ne passe pas par l'origine, je dois changer P. Donc, par exemple, je vais donner 0,5. Par exemple. Donc, voilà, qu'est-ce que j'obtiens? Donc, pour P égale à 0,5, donc la droite P est une droite qui passe par le point de coordonnées 0, 0,5. C'est ce point-là. Donc là, on voit toujours, ici j'ai dit au début, que ça, ce nombre-là va représenter le coefficient directeur, c'est-à-dire il va représenter M. Donc je vais changer. Donc je vais donner par exemple 2. Donc voilà pour 2, je vais donner 3. Voilà pour 3. Et ainsi de suite. Donc là, pour représenter une droite dans un repère orthonormé, comme ici, on a besoin de deux points différents. Car on sait que par deux points distincts, il y passe une droite et une seule. Donc, là, je vais avoir deux points A et B. Donc, voici les coordonnées. Donc, voici le point A, voici le point B. Donc, je vais vérifier est-ce que le point A appartient à cette droite. Donc, en essayant de calculer les coordonnées. Donc là, j'ai donné à x la valeur moins 1. Donc là, j'ai un problème de ci. Donc ce nombre, c'est moins 1, moins 2. Donc, j'ai remplacé x par moins 1. J'ai fait les calculs. J'ai trouvé moins 2. Donc, le point A, ses coordonnées vérifient l'équation. Donc, il appartient à la droite. Donc, je vais faire de même pour B. Donc, je vais remplacer dans l'équation x par sa valeur. Donc là, j'ai 1,1. Donc, j'ai donné à x 1,1. Donc, je fais les calculs. Voici les calculs. Donc, je trouve 4,3. Donc, le point B appartient bien à cette droite. Car ses coordonnées vérifient la droite.